Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Nous sommes déjà à la fin de notre semaine. Nous savons que demain, quelques-uns vont déjà fêter le dimanche de Rameaux avec la liturgie du samedi soir. Et bien sûr, avec le dimanche de Rameaux, ça ouvre la semaine sainte. Donc nous allons demander au Seigneur qu'il vienne préparer nos cœurs pour cette semaine si importante dans notre vie de chrétien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à partager avec moi ce petit extrait de l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, où Jésus est vraiment en fait dans ses derniers entretiens avant de sa passion. Donc Jésus qui s'adresse en fait aux pharisiens. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau la vérité, mais il échappa de leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et y demeura. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que cet extrait est important pour nous préparer vers Carême, vers la Semaine Sainte? Parce qu'en fait, les œuvres du Seigneur témoignent de sa venue, témoignent en fait de son envoi, témoignent de celui en fait qui lui a donné cette mission, que c'est le Père lui-même. Jésus vient nous donner cet indice, on peut dire, de comment en fait nous pouvons connaître le Seigneur. Si on prend cet évangile et on nous dit dans une façon plus simple, à ceux qui ne croient pas au Seigneur, à ceux qui ne croient pas en Dieu, à ceux qui ne croient pas au Créateur, si vous ne croyez pas en Jésus, si vous ne croyez pas à l'Esprit Saint, si vous ne croyez pas au Père, je te respecte, mais vous voyez tous ceux qui sont à vos côtés, vous voyez l'ordre de la création, l'harmonie, vous voyez les lois de la nature. Il faut bien avoir en fait un principe. Alors, si vous ne croyez pas qu'il n'y a pas un principe, les choses ont cette harmonie, cet ordre, comment peut-on croire au hasard tout simplement? Donc, le Seigneur, il vient justement nous faire réfléchir. Si vous ne croyez pas en moi directement, c'est pas grave, mais vous voyez les œuvres. Si vous voyez les œuvres, c'est impossible de ne pas constater qu'il y a, en fait, du doigt de Dieu en tout cela. Parce qu'il y a une perfection de la nature. Il y a une perfection dans les œuvres du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes invités à nous approcher de nos amis qui ne croient pas, parce que je sais que vous connaissez bien. Donc, il y a à leur demander de réfléchir un peu plus, de regarder la nature, de regarder la perfection, par exemple, du corps humain, la perfection en fait de toutes les choses qui ne sont pas la création des hommes, mais qui vont au-delà de tout ça. Donc, élevons notre regard au ciel. Faisons confiance au Seigneur. Il est là pour nous. Il est toujours à l'œuvre dans nos vies. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et nous allons nous rencontrer demain pour la prière du matin, la dernière prière du matin avant la Semaine Sainte, bien sûr. Après, nous allons continuer.
mais c'est la dernière prière du matin qui va vraiment marquer cette période, cette semaine si importante pour nous, les chrétiens. Donc, bonne journée à vous et bon week-end aussi.